Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va réagir sur cet aviateur-là qui se promène dans toute la France avec un avion et avec une banderole écrit destitution pour Macron. Et donc voilà. Et il parle sur TPMP. Vous allez voir, c'est intéressant. Alors, c'est intéressant sans lettres. Je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, liker, partager, commenter pour le référencement. Merci à ceux qui font des dons pour soutenir la chaîne. Ceux qui ne le peuvent pas peuvent s'abonner et donner de la force. Donc voilà, hein, je pense avoir tout dit. Et je rappelle, si je vois pas que si je vois que le nombre d'abonnés n'augmente pas un peu plus, je dirai du bien de Macron. Voilà, j'ai plus rien à perdre, c'est comme ça. Plus sérieusement, on va démarrer tout de suite. Un pilote fait le tour de France en avion avec une banderole Macron destitution. Vous en pensez quoi? Un pilote fait le tour, doit-il être sanctionné? Alors moi je vais mettre non. C'est 76% non, 23% oui. Donc voilà. Donc en France, et c'est là où, à cause de la abaya, pour que vous compreniez, c'est qu'un homme qui vient avec une banderole et qui dit destitution pour Macron, je ne suis pas d'accord avec la politique de Macron, il devrait être destitué, il devrait être sévèrement... Il devrait être sous les barreaux. C'est fantastique, la France est un pays magnifique. T'as 25% des gens qui te disent oui. C'est les mêmes qui te disent que Palmade, faut le laisser tranquille. Enfin, pas malade, excusez-moi, pire pas malade. C'est fantastique, la France. Eh David, t'es recherché, le mais docteur, il est là. T'es en Cyril, il est sandales. où T'es en sandales, tranquille, t'inquiète pas. Non, Il y a un côté Mike Ah ouais, Horn. j'ai pas beaucoup de sous alors. non, mais tranquille, t'es en sandales, tranquille. Ouais. Voilà. En fait, c'est dans la ULM, il fait trop chaud, 35 degrés, alors les chaussures ça moisit un peu quoi. Alors, dis-moi, comment. Est-ce que tu peux nous expliquer ton projet? Parce que c'est fou, non? Comment c'est venu cette histoire? La banderole ou le fait que Non, la Macron doit banderole. partir? La banderole. La banderole. Bah en fait, j'ai fait Polytechnique, hein, personne n'est parfait, et je voulais être pilote. Et un jour, j'ai vu des gens se faire matraquer dans la rue, des jeunes filles, des mamies. Et je me suis dit, c'est too much. Moi, je croyais qu'en France, on était en démocratie. Et je me suis dit, il faut que j'utilise mes compétences d'ingénieur pour trouver des trucs. Et un jour, il y a un petit jeune qui m'a dit, ah, tu prends un avion, tu viens sur les Champs-Élysées, et tu dis, voilà, je sais pas moi, Hollande, casse-toi, parce que c'était à l'époque de Hollande. Et je dis, ouais, c'est un peu too much quand même les Champs-Élysées. Il y a les Mirage 2000, moi j'arrive en ULM, c'est pas la même vitesse. Et un jour, je me suis dit, bah non, en fait, il suffit de passer sur les plages et de donner au peuple un message d'espoir. Et donc, c'est comme ça que finalement, j'ai trouvé mon métier, Donc, ça, qui est être messager d'espoir pour le peuple, de leur dire que la démocratie, c'est possible, que même s'ils sont habitués depuis 50 ans à considérer qu'il faut obéir au patron là-haut, à l'Élysée, au château, comme ils disent, hein, parce qu'ils On disent est en l'Élysée, dictature, château. Hein. donc on est en dictature. Mais écoutez, vous savez, c'est quoi la définition de la Alors, vous savez, malheureusement, je tiens à vous le dire, ces gens-là, je vais vous expliquer comment ça s'est passé, parce que souvent ils vont dire oui, mais c'est quoi ton projet, etc. Il n'a pas de projet, c'est un délire, c'est malheureux. C'est comme moi de base, quand j'ai fait ma chaîne, bah, j'avais eu mon accident, puis j'étais un peu blessé, machin, puis je faisais mes vidéos, et ça a pris jusqu'à atteindre 100 000 abonnés, une visibilité, etc. Et t'en as beaucoup qui, appréciant mes analyses et autres, ouais, mais tu devrais te présenter aux élections. Déjà, je suis pas un salaud, pourquoi tu veux que je me rende en politique? Et si t'es sincère, honnête, t'es obligé de dire aux gens, les gars, la politique, c'est que du fake. Tu ne peux pas avancer, c'est que du fake. Et il n'y a rien à faire, mis à part s'unir. Sauf que l'union, on n'y arrivera pas. Alors, tu vas me dire, pourquoi tu fais ça? Ben, parce qu'on est des êtres humains. C'est pas parce que c'est impossible qu'il faut pas le tenter. Quand bien même c'est impossible, en tant qu'être humain, on ira jusqu'à qu'on réussisse. Ok? Est-ce que c'est clair? Il faut y aller. Il faut y aller, il faut espérer, machin, etc. Là, cet individu-là, il a fait cette petite... Il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour taquiner Macron? Je vais faire une banderole. Et sauf que ça a pris plus, c'est-à-dire que il y a des gens qui l'ont apprécié, qui l'ont suivi, tiens, on t'envoie de l'argent, on fait ci, on fait ça. Et il s'est senti pousser des ailes. Et la problématique de ces gens-là, la majeure partie des youtubeurs, enfin 100% des youtubeurs, 100% de tout, je crois que je suis l'un des seuls qui vous dit, les gars, je serai pas votre sauveur. Et j'ai envie de dire, vous serez juste vous, votre propre sauveur, et même ça, pourquoi parfois je vous dis, il faudrait peut-être penser un peu à quitter la France, parce que je pense que ça va s'écrouler.
il faut être sincère. Je vais pas vous faire, vous l'a dit, hein, je veux représenter les rêves des Français et de leur donner de l'espoir. L'espoir, parfois, c'est nocif. Parce que plus tu perds ton temps. Et c'est pour ça aussi que je vais prendre en interview plusieurs femmes. Alors, n'allez pas tout de suite me tomber dessus en disant il va la prendre, ah ouais, en direct comme ça. Alors, je vais la prendre en interview, pas à prendre, voilà, soyez bien tranquille. Donc il y a plusieurs femmes et qui ont quitté la France pour aller à l'étranger, États-Unis, autres, etc. Et qui vous expliquent la différence et comment ils se sentent. Pour vous donner le véritable espoir, c'est de penser à vous et d'avancer. Et là, malheureusement, David, je dirais qu'il est plus poussé, il se sent pousser des ailes, quoi. Démocratie. La démocratie, pour ceux qui ont fait du grec, hein, peut-être pas tous, hein, démos, le peuple, cratie, régner. La Croatie. Ouais, la Croatie, d'accord. Oui, ça, oui, d'accord, régner. Et démocratie, c'est le pouvoir au peuple, ou c'est que il faut respecter l'employé? Bah, moi, je veux bien qu'on respecte l'employé quand il fait bien son job. Viol. C'est du viol. Tu vas loin, David. Non, je vais loin, mais je vais loin. David, Et je persiste. J'aimerais revenir sur un Macron truc. viole les institutions. Pourquoi le contrat initial de la 5ème République? C'est quoi le contrat initial de la 5ème République? C'est que si le président De Gaulle, c'est l'auteur de la 5ème. De Gaulle, c'est l'auteur de la 5ème République. Monsieur, depuis quand le 49.3 ne fait pas partie de la Constitution? Je vais vous dire, il y a un article dans la Constitution, c'est l'article 68. Oui. Et l'article 68, Je c'est sais le où vous droit voulez en du venir. peuple de renvoyer l'employé Macron. Utiliser les moyens qui... Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut savoir qu'effectivement, dans la loi, on a possibilité de jarter le président s'il y a des abus. Tu vois, donc ça fait partie de la loi. Voilà. C'est très important de le savoir. Parce que le peuple... Attendez. Parce que... Ah, excusez-moi. Voilà, hop. Qu'est-ce qu'il raconte? Parce que le peuple, c'est le boss et Macron, c'est l'employé. Alors, Parce que... Alors, là, ce qu'il dit, c'est très intéressant parce que des années, des dizaines et des décennies de ce système-là vous a fait oublier ce point central à tout le monde, hein. C'est vous, les patrons. C'est vous qui financez Macron et les politiques. C'est vous qui financez les fonctionnaires. Est-ce que vous compreniez? Il faut que vous compreniez ça. Ils sont normalement à votre service. Est-ce que c'est clair? Ce n'est pas l'inverse. Quand Macron, la politique, donne des aides, ce n'est pas... Vous savez, quand il donne... Enfin, on se comprend. Il donne les retraites, le RSA, le chômage, etc. Ça passe par l'État, mais il ne donne pas. Il reverse. C'est nous tous, les Français, qui cotisons, j'ai bien dit tous, hein, qui cotisons. On a mis un système, ça s'appelle une gouvernance, qui permet de mieux gérer cet argent, comme une association caritative ou autre, et qui redistribue cet argent selon les souhaits des Français. Mais ils ne le donnent pas, ça ne vient pas de leur poche. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Et malheureusement, comme vous avez oublié ça, vous dites c'est une France, c'était la chance, la France elle te donne, pas la France. Les Français, c'est pas pareil, tu vois. D'où le fait que moi je considère que quand t'as des migrants, ce qu'ils savent pas, c'est que ceux qui manquent de respect dans la rue en marchant comme ça, etc., tu devrais dire merci parce que c'est toute la collectivité qui te... Bref. Qui t'aide et qui te finance. Ben voilà. En fait, je comprends pas ce que vous voulez. Ben voilà. Parce que votre banderole, moi j'aimerais bien la banderole, mais avec aller voter la prochaine fois. Parce qu'en fait, il a été réélu, Macron, démocratiquement. C'est pas important ce que je veux, moi. Mais, non, mais alors, Ce qui est important, on l'a entendu dans les sifflets du Stade de France. Pourquoi vous demandez une destitution? On l'a encore entendu. Tous les présidents ont été sifflés. Ah bon? Ah bon? On l'a? Ah non. Si. Bon, écoutez. Non, mais L'important, c'est de poser la question au peuple. Encore une fois, c'est pas l'importance que moi je désire. Mais si vous voulez une destitution. Vous peut-être vous désirez quelque chose, vous allez nous faire part de vos désirs maintenant. Moi, je suis pas là pour. Alors, ses désirs à Géraldine Maillet, c'est de faire partie du système. Elle aimerait être ministre à l'avenir, mais ça ne arrivera jamais. Mais bon, c'est ce qu'elle souhaite. Faire part de mes désirs. Bah si, puisque vous je voulez suis là pour rappeler aux Français leur dignité. Mais quand on donne de un peuple Voilà. souverain, le boss. C'est le peuple, l'employé, c'est Macron. Mais si le peuple choisit de garder cet employé-là...
C'est simple, hein, c'est clair, mais là, je valide. Il est là et il te rappelle que c'est toi le patron. Et normalement, on peut le virer. C'est aussi simple que ça, c'est clair. Et ils ont peur, c'est pour ça qu'ils essayent de blablater. Oui, mais tu sais, je n'arrive pas à comprendre. Alors, Géraldine Maillet, si tu n'arrives pas à comprendre, c'est normal, c'est parce que tu n'es pas équipé pour. Tu vois, c'est comme ça. Bref. Pardon, je vais vous parler ouvertement, vous me faites peur. J'ai peur, moi, de ce type de comportement. Moi, j'ai peur. Là, votre comportement sur le plateau, j'ai peur. Je suis désolée, on est en démocratie. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, mais... Là, elle vous dit, et ça, je le conçois et il faut le comprendre, c'est qu'ils ont peur. Et je vous assure que c'est véridique. Toute la classe haute, les privilégiés, la Macronie, les politiques ont une crainte, c'est que vous soyez unis. Comprenez que les youtubeurs qui lâchent leur haine de droite, de gauche, machin, tout ça, ça ne les dérange pas, ils ont encore pignon sur rue. Pourquoi j'ai été censuré, moi? Pourquoi, à votre avis? Pourtant, on est d'accord que je fais que de rigoler, je taquine, j'ai un positionnement qui est suffisamment neutre, j'ai un discours qui permet de rassembler et de compréhension de l'autre. Pourquoi? Bah justement, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que vous soyez unis. Parce que la première chose que vous ferez, une fois que vous serez unis, ça sera de jarter les parasites. Deuxième point, de comprendre qu'en fait, vous avez la même vision du monde et que, au final, ce que lui veut, lui le veut. Voilà, ben, au final, pourquoi rentrer en conflit? Pourquoi entrer en conflit? Et c'est ça. Ce sont des semeurs de discorde et ils ont peur quand ils voient le peuple. Et voilà. Voilà cette journaliste privilégiée qui profite d'un système et qui a peur. En fait, elle dit elle n'a pas peur de lui parce qu'elle sait très bien qu'elle peut envoyer la police, enfin la milice, et comme les gilets jaunes et régler le problème. Ce qu'elle a peur, c'est de perdre sa place. Tu vois. À aucun moment qu'on n'est pas en démocratie. J'entends tous les points de vue, mais vous me faites peur. Vous avez vu personne... Dans votre vie, combien de personnes tabassées vous avez vu? Est-ce que dans votre famille... Zéro, ça l'intéresse pas. Elle fait partie de l'autre côté, elle. Mais vous voulez créer un parti, destitution? vous voulez créer quoi? faire un parti. On verra bien, vous savez, ça c'est de la cuisine. Il faut dépêcher, c'est dans 4 ans qu'il faut être prêt. Hein. Non, c'est maintenant. C'est maintenant. Vous avez entendu... Là, pareil, au niveau politique, déjà, on voit que c'est quelqu'un qui ne sait pas, et malheureusement, il tombe dans le panneau de la politique, dans le syndicalisme, tout ça, ça ne sert strictement à rien, et ça va tomber à l'eau. Mais bon, donc évitez trop le soutenir, parce que ça ne sert strictement à rien, ça ne va mener à rien ce qu'il va faire. Entendu les sifflets quand, vous, au Stade de France? On va les montrer dans un instant. On les a entendus? On va les Exactement. montrer dans un instant. Donc lui, il ose se maintenir au pouvoir alors que c'est un employé qui... Enfin bon. Hop. Attendez juste, je regarde. J'ai honte d'être français. Attendez 2 secondes. Top. Voilà. C'est ça. Bien sûr. L'inauguration d'un tel événement. Alors ça fait part du fait des sifflets qu'on a entendus avec Macron. Attendez juste un instant. Macron, c'est ce qu'il fait. Monsieur J'espère. Le peuple, il prend l'argent des Français à travers des mesures qui provoquent l'inflation. C'est maintenant. Vous avez entendu les sifflets quand, vous, au Stade de France? On va les montrer dans un instant. On les a entendus? On va les montrer dans un instant. Donc lui, il ose se maintenir au pouvoir alors que c'est un employé qui est impertinent et arrogant contre son employeur, qui n'arrête pas de piquer dans le portefeuille de son employeur. Parce que quand on prend l'argent des Français à travers des mesures qui provoquent l'inflation, quand on distribue des milliards à droite et à gauche, sans demander en permanence... Vous savez, la loi du budget, elle est passée au 49.3. Hein. Donc l'assentiment du peuple, il a ni l'assentiment du peuple, ni de l'Assemblée. Présider, ça veut dire quoi? Présider, c'est ce que fait aujourd'hui Hanouna ici. Il vous impose pas, il vous matraque pas si vous n'êtes pas d'accord. Macron, c'est ce qu'il fait. Monsieur J'espère. durant le Présider, c'est ça. Hein. Présider. Finalement, moi, tu vois. Est-ce que tu m'aimes bien sur Hanouna? Sauf votre respect. Non, David. Sauf votre respect. Non mais David, est-ce que tu es recherché en ce moment? Bah écoutez, moi ils savent que j'ai pas enfreint de loi. Hein, donc t'as pas enfreint de loi? Non, j'ai pas enfreint de loi. Par contre, j'essaie de saisir le matériel. En essayant de dire que j'enfreins une loi parce que ça sera soumis à l'approbation d'un juge. Hein, est-ce que j'ai fait de la publicité, est-ce que j'ai pas fait de la publicité? Donc s'ils saisissent le matos. Donc là, il y a la Coupe du Monde rugby. Donc regardez comment est accueilli Emmanuel Macron. Et c'est une honte totale. Hein. T'imagines, hein, c'est particulier. On en parlait, vous allez nous dire si vous comprenez ou pas. Merci David d'avoir été là. Regardez. C'est parti.
Bernard Laporte nous a rejoint. Je vous assure que je voulais faire une vidéo pour vous montrer. Alors là, on ne voit pas Macron parce que là, ils ont mis de loin. Mais on voit Macron de face, quoi, et qui s'exprime, qui arrive sur le montoir, l'auditoire, et il s'exprime. Et il y a les sifflets. Je peux vous assurer que j'ai envie de faire une vidéo analyse non verbale de Macron. Ça va mal se passer à l'avenir, croyez-moi. Vraiment. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse cette petite vidéo, qui sera courte, hein, mais qui est intéressante sur ces réactions d'Emmanuel Macron. Donc voilà, c'était juste pour vous parler de cette petite actu. Prenez soin de vous, à la prochaine. C'était Samir TPMY. Bye bye. Piou! Sacrément chaud ici.